Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et va parler d'une problématique qui peut être assez courante, notamment si vous avez l'impression d'être quelqu'un d'assez rebelle. Donc rebelle dans le sens où vous êtes contre tout, vous êtes constamment en résistance, constamment dans le non. On pourrait dire en posture analyse transactionnelle, l'enfant rebelle, d'accord? Cette notion de se dire... Je me protège en disant non avant tout. Pourquoi ? Et là, c'est intéressant, j'ai une séance là-dessus, en tout cas un élément de la séance, et c'est assez récurrent dans des sessions que j'ai avec des partenaires, cette notion à dire non directement. Moi, par exemple, je suis très non directement. Tu me demandes quelque chose, tu as 90% du temps, je vais te dire non. Et puis parfois 10 minutes, une demi-heure ou une heure plus tard, je vais complètement switcher. Mais il y a d'abord un non. Cette notion du non a souvent un élément clé qui est un rapport à notre transe, à nos trans. Alors je rappelle, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, la transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Certains appellent ça, et d'ailleurs c'est comme ça que c'est d'habitude nommé, facteur critique. Ce qui se passe, bien sûr, dans cette cartographie qui est complètement virtuelle, parce qu'on ne sait pas comment l'esprit fonctionne en tant que tel, mais dans cette cartographie très hypnotique, on a donc cette idée de se dire qu'on est en transe quand il y a la diminution du facteur de jugement et une communication qui se fait entre le conscient et le subconscient. Dès lors, dans cette communication, on peut proposer une information qui se transforme en suggestion et qui va pouvoir aller vers le subconscient et soit s'insérer, donner de nouvelles informations, soit se connecter à des mémoires à long terme, des émotions, des patterns, des éléments qui vont faire ressurgir quelque chose et que le conscient va pouvoir traduire. La plupart du temps, ce qui peut arriver, c'est que comme notre facteur de jugement n'est pas forcément hyper imperméable, c'est-à-dire que le sas s'ouvre trop rapidement, c'est-à-dire qu'on est assez, voire très suggestible depuis qu'on est enfant. À noter qu'on dit souvent que le facteur critique n'arrive qu'autour de l'âge de 6-7 ans. Après ça, c'est encore à vérifier, mais jusqu'à présent, c'est ce qu'on est en train de proposer. Cette notion d'hyper suggestibilité est bien sûr naturelle quand on est enfant, mais juste après, quand on commence à arriver vers l'âge du père, l'âge de l'extérieur, et ça c'est important, on a un facteur critique pour résister, entre guillemets, à l'extérieur, à la suggestion qui vient du monde extérieur, qui est souvent pris en référence par l'âge du père, par la période du père, parce que le père est la dynamique sociale qui est proposée à l'enfant, donc de lui par rapport au monde extérieur. Or, il est très possible que la plupart du temps, quand vous êtes dans une forme de rébellion et de négation, on arrive à une phase où votre facteur critique, quand vous êtes assez jeune, donc autour de 6-7 ans, il n'est pas encore assez fort, voire même il reste dans cette espèce de porosité importante qui fait que l'extérieur va proposer des informations, mais qui très rapidement deviennent des suggestions. Et on arrive dans un état où on n'est pas apte à être critique, juge de ce qui est proposé, et on l'absorbe. Et très souvent, ça fait des enfants qui vont accepter, mais sentir que ça mismatch avec eux-mêmes, où il y a une tension qui peut être clairement physio ou psychique, et il y a un accord parce que un adulte l'a dit, ou un copain l'a dit, ou un groupe l'a dit, ou une série l'a dit, et il est possible qu'ils répondent à cette suggestion, qu'il aille dans le sens d'eux quand je dis répondre. Le problème, c'est que ça amène à un moment trop d'injonctions contradictoires entre ce qui est lui, il a commencé à former comme étant des sensations et des émotions et des valeurs qui vont dans un sens qui est congruent pour lui, et cet élément-là qu'il n'arrive pas à redistribuer ou à rejeter. Ce qui est quand même le but du facteur de jugement, du facteur critique,
de ne pas prendre toute information comme étant une suggestion potentielle. Ce qui développe au fur et à mesure cette notion de revenir sur du non, sur de la rébellion, sur automatiquement cette espèce de résistance qui va être proposée à un moment donné. Vu que je suis suggestible, je vais empêcher rapidement par une agressivité, par un non, par une distanciation, par un refus de quasiment tout discours qui va à l'encontre de ce que l'on pense à un moment donné. Alors est-ce qu'on le pense par nous-mêmes ou parce qu'on a un ensemble de cumul de suggestions qui fait qu'on croit que c'est nous qui y avons pensé alors qu'en fait on est déjà dans une réponse de suggestions proposées, ça c'est une question. Et à ce moment-là, l'espèce de rébellion nous permet d'être en résistance. On est en train de se battre contre ce monde extérieur qui nous amène trop de suggestions qu'on n'est pas apte à gérer parce que ça amènerait à une injonction contradictoire ou à un mal-être ou un malaise. Et donc, à la place de devenir assez objectif à se dire je vais filtrer ce que je veux prendre ou pas, on arrive dans un excès, bien sûr, une surcompensation, une compensation dans un premier temps avant de parler de surcompensation, de ce manque d'aptitude à filtrer et à devenir de plus en plus opposé à ce qui pourrait arriver parce que notre filtre, il est plus juste. On n'est plus capable de lire le passeport des informations qui arrivent parce qu'on a pris l'habitude que quand on est en transe, tout puisse rentrer. Alors après, ça ne veut pas dire que ça puisse impacter nécessairement, mais c'est comme si on était avec trop d'informations à l'intérieur de nous qui sont devenues des suggestions potentielles ou des orientations qui nous créent des tensions. Ce qui donne à l'âge plus adulte cette espèce de notion où on peut observer chez les partenaires que les personnes qui semblent les plus réfractaires, et ça vous allez énormément l'entendre en hypnose, les personnes les plus réfractaires ne sont pas nécessairement les personnes qui ne partent pas le plus rapidement. Quand je dis partent pas, n'entrent pas dans une transe ouverte rapidement. Parce qu'en réalité, leur côté hyper réfractaire est simplement ce non, parce qu'ils savent qu'en eux, ils ont cette faculté à assimiler très rapidement parce que le facteur critique dégage très vite. Ce qu'il faudrait développer pour ne pas être justement constamment dans cette rébellion et être plutôt dans un travail d'acceptation que oui, effectivement, on part vite sur des transes, c'est l'ouverture ou la fermeture de la transe. C'est-à-dire la transe ouverte et la diminution du facteur de jugement avec la communication entre le conscient et le subconscient et en écho ou en acceptation de l'information qui devient suggestion de l'extérieur. En transfermé, c'est pareil, on diminue le facteur de jugement, on est dans cette communication conscient-subconscient. Néanmoins, on se ferme du monde extérieur, c'est le moment où vous êtes dans vos pensées, où quelqu'un vous parle, vous ne l'écoutez pas, ou quand vous êtes dans une session d'hypnose, vous êtes juste vous êtes bloqué sur un mot, donc il y a une suggestion de l'extérieur qui est arrivée, mais que vous restez dessus et tout ce qui se passe après n'existe pas. Vous êtes en train de nourrir cette suggestion avec des réflexions, des émotions, des sensations, etc. Et l'idée est de se fermer de l'ensemble des éléments externes qui pourraient intervenir à un moment donné. Développer une transe fermée pour vraiment se permettre de se défendre, entre guillemets, d'être dans une notion qui ne va pas être une négation en tant que telle, mais juste un refocus, un recentrage vers soi et une exploitation plus positive de sa transe plutôt que de se fermer, voire même se stresser, peut être une solution pour les personnes en mode rebelle pour un moment ou un autre se dire ok, là j'ai pas à me défendre parce que je suis dans mon petit monde et pour l'instant c'est ce que j'ai besoin et j'ai pas envie de me faire influencé par tout ce monde extérieur. C'est souvent ce qui nous arrive quand on a l'habitude de faire beaucoup de formations extérieures et qu'il y a des moments, il y a des formations où on sent que c'est comme ça, qu'on commence à se sentir un peu barré parce que ça fait quelques jours et qu'on n'a plus envie d'absorber autant de suggestions proposées par des formateurs et donc on se met dans des transes fermées pour éviter ces impacts-là où on est très auto-centré, ce qui ne nous empêche pas d'écouter, mais on sent qu'on n'est plus autant dans l'absorption. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao!